bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Donc on va faire un vlog, vie ma vie de millionnaire. Donc voilà, là il est 6h40. Je viens de me réveiller, enfin je suis dans le lit de mon fiston Quentin qui est juste là, 2 ans et demi. Quentin, pourquoi t'es réveillé déjà? Oui. Ben oui, il est tôt. Il est où Quentin? Oui. Il est où? Là. Il est caché? Non, caché, papa. Papa se cache. Oui. Oui. Et ouais, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Faire ce qu'on a à faire. Allez, on va se lever. Le premier truc que je mets dans mon corps, que je bois, que je mange le matin, simplement de l'eau, 1 demi-litre d'eau. Donc ce matin j'étais réveillé par mon fils. Je montre jamais à ma famille, vraiment mon fils, ma femme, mes parents, les amis proches. Je les montre pas en vidéo parce que moi je veux faire des vidéos, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'eux, donc je les implique pas là-dedans. Donc voilà pourquoi vous ne les verrez pas, ou pourquoi vous ne les verrez pas, on va dire, en entier ou à la lumière du jour ou en train de parler. Voilà, donc là, réveil ce matin. Moi j'étais encore un peu fatigué. Enfin, rapidement, c'est plus de la fainéantise, vous savez ce que c'est. Vouloir rester un petit peu dans le lit, même s'il était 6h30. Et donc voilà, moi j'aime bien, quand, dans ces cas-là, le matin, je me lève, je me glisse dans le lit de mon fils. et si jamais il veut bien rester un petit peu au lit, bah, on peut rester 30 minutes, 1 heure de plus. Mais bon, là, c'était pas le cas. Je sais que tous les experts de la parentalité vont dire « Oh mon Dieu, faut surtout pas faire ça, là là, faut surtout pas, votre fils va être psychopathe, violent d'enfant. » Non, c'est des conneries, encore une fois. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez vraiment faire. N'écoutez pas les gens, parce que voilà, si vous écoutez les gens, vous ferez jamais ce que vous voudrez. Enfin, ils vont tout le temps vous dire que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Et c'est pareil avec l'argent. C'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec l'investissement. Donc là, voilà, moi je vais vous donner quelques tips aujourd'hui, comment je fonctionne. Mais encore une fois, vous devez tester les choses, et voir ce qui marche pour vous ou pas. Voilà, encore de l'eau, encore de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et après, au niveau de mon alimentation, donc voilà, moi j'ai testé beaucoup de choses, hein. J'adore tester. Je teste avec l'argent, je teste avec la santé. Voilà, on m'avait dit, il faut prendre le petit déjeuner tous les matins, sinon tu vas être mort, tu pourras rien faire. C'est le repas indispensable, le petit déjeuner. Ouais, sauf que ça en fait c'est les industriels qui nous le disent parce qu'eux ils vendent des céréales. Donc ça les avantage eux. Alors voilà, donc moi ça fait pas mal de temps maintenant que je fais le jeûne intermittent. Donc le matin je bois du café. Je peux le coupler aussi, enfin séparément, pas ensemble, avec de l'eau gazeuse. Là c'est de l'eau plate, hein, mais après j'aime boire de l'eau gazeuse dans la matinée. Donc voilà, jusqu'à 13h, midi 13h, 14h, parfois 15h. Je vais boire uniquement quelques tasses de café, de l'eau. Et je reste à jeun en fait. Et je vais donc casser mon jeûne vers midi 13h, 14h. Et ça me permet vraiment de rester, d'avoir un état de concentration et d'énergie vraiment maximal tout au long de la matinée, sachant que moi c'est vraiment le matin que je fais ce que j'ai à faire de plus important. Donc là voilà, on va aller quelque part parce que je dois faire une préparation, laisser un véhicule quelque part et je vais aller là-bas pour travailler. J'aime bien lire à plusieurs reprises durant la journée, donc notamment le matin quand voilà, je viens de me lever, je suis avec le café. J'aime bien lire, je lis beaucoup des livres business, dev perso, santé également, mais voilà, beaucoup de livres gros argent. Donc voilà, pas forcément, vous savez, encore une fois, nous à l'école on apprend qu'il faut lire, voilà, il faut se poser, il faut lire pendant 1 heure, lire 100 pages, et on se rappelle même plus c'est quoi la page d'avant déjà. Donc non, là je vais lire, ça peut être juste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et voilà, et je le fais 2 à 3 fois dans la journée. Et je lis pas forcément de la page 1 à la page 200, je lis vraiment le chapitre qui m'intéresse, je lis le sommaire, je lis la conclusion, je lis l'intro, je prends beaucoup de notes, pour ça on voit il y a un stylo ici. Et voilà, donc j'ai vraiment une méthode particulière pour lire. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas voilà, vous devez lire, et moi je sais que je lis énormément.
Ok, donc le plan. Voilà, il y a tout le temps des mecs qui tapent. Tout le temps. Maurice c'est tout le temps en construction, mais c'est pareil en France. Il y a toujours le mec quand on fait la vidéo qui allume la tondeuse, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, le plan. Donc voilà, moi je suis productif le matin. J'aime bien travailler le matin, mais voilà. On est aujourd'hui, c'est un mardi quelconque. Hop. Et le plan, donc du coup, je dois faire une session hardcore de travail aujourd'hui. Je pense que en 1 heure, ça sera 50 minutes. Session hardcore où je déconnecte tout, ça sera torché. Voilà. Attendez. Donc le plan, là j'ai le drone. On doit faire une vidéo au drone tout à l'heure. On va faire un petit tournage, je vais vous expliquer dans un instant. C'est une journée normale, hein, vous me direz. Hop. On va chez Porsche là tout de suite parce que je dois laver la voiture. Elle est très sale. J'ai honte. J'ai honte, elle est très sale. Donc ça fait partie du service Porsche. Ils nettoient la voiture gratuitement. Forcément, quand vous avez lâché plus de 200 000 € dans une voiture, ils vous la lavent gratuitement. Plus de 200 000 € parce que ici à Maurice, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les voitures, il y a une taxe de 100%. Donc une voiture à Maurice c'est 2 fois plus cher qu'en France, bref, on s'en fout. Donc on va chez Porsche. Le truc c'est que la vidéo vient de couper parce que en fait l'iPhone est très bien intégré avec Porsche parce que Porsche s'est rendu compte que 92% des Porschistes, des gens qui ont des Porsche, propriétaires de Porsche, ou plus de 90% en tout cas, des gens qui ont des Porsche ont aussi des iPhones. Et donc c'est pratique d'avoir la musique qui se lance automatiquement quand on est dans la voiture ou autre. Donc l'iPhone très bien intégré avec la Porsche Apple Car. Et donc du coup voilà, ça a coupé la vidéo pour lancer la musique. Donc c'est un mardi classique, hein. Donc voilà, le but d'être un lifestyle entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir des business, des sources de revenus qui travaillent pour vous, c'est de pouvoir toujours continuer à travailler, les gars. On travaille toujours, mais travailler là où vous voulez, comment vous le voulez, comment vous l'entendez et avec qui vous voulez. 50 minutes, si je coupe tout, ça devrait largement suffire à faire ce que je dois faire, sachant que voilà, si vous avez suivi mes séminaires ou autres, vous savez, vous connaissez un petit peu la pyramide du travail, ce qu'il faut faire en priorité. Donc voilà, pendant ces 50 minutes, je vais me concentrer sur ce qui rapporte du gros argent, du cash. Voilà, il y a des mails importants à traiter et également des choses qui rapportent du gros cash. C'est ce sur quoi je vais travailler. Allez, c'est parti. Porsche Macan Turbo Performance, 440 chevaux vendu. Regardez la plaque. Ah. AC 2011. AC 2011. J'ai ma 911, la plaque c'est CA 2011, c'est mes initiales. Et là du coup j'ai mis AC 2011, l'inverse, Anicet Cédric 2011. 2011 c'est l'année où j'ai quitté la rat race. C'est mon Porsche Macan en fait, Turbo Performance 440 chevaux, que j'ai signé depuis longtemps, donc il me le garde là au chaud. Et je me le fais livrer d'ici quelques temps parce que je dois aller en France dans pas longtemps et c'est en revenant de France que je vais le récupérer. Porsche Macan Turbo Performance qui envoie du lourd, 440 chevaux, modèle unique à Maurice et même très rare en France. Un des SUV les plus rapides. Encore une fois, moi je suis un passionné par les voitures. Donc voilà, AC 2011, c'est un petit kiff. L'année où j'ai quitté la rat race, les gars, tout est possible pour vous aussi. Du coup, il y a des gars de Porsche Maurice qui me demandaient alors mon avis pour une configuration d'un Porsche Cayman qu'ils sont en train de faire. Orange Fusion, bleu Miami, c'est toujours cool de venir chez Porsche. C'est un peu la famille entre guillemets. Session de travail hardcore terminée, 1 heure précisément. Donc voilà, j'ai envoyé du lourd, là ça rapporte du gros argent, le travail qui a été effectué. Ok, la voiture est propre. Entre temps, on va aller faire le tournage pour Monsieur Cédric. C'est parti. Voiture toute neuve,
On va pouvoir aller tourner. Tout propre. Merci Porsche. Donc là je viens de faire une première session où on a mis une GoPro à l'arrière, on a filmé l'exhaust. Ça c'est fait. Maintenant on va faire une session avec GoPro à l'intérieur. Et en même temps on va envoyer le drone pour faire un super plan drone avec montagne, route vue du haut et la mer. Et la 911, rouge indien. Et après on va faire des plans sur la Swift, on va mettre 2 GoPros sur la Suzuki Swift. On va mettre 2 GoPros sur la Suzuki Swift et on va faire des dépassements en fait. Et avec on a des talkie-walkie, on peut communiquer et on fera des dépassements comme ça. Bon, et Parvez, dis-moi, je suis en train avec Katie là, elle va nous prendre à manger. Dis-moi si tu veux poulet au miel et gratin dauphinois ou soupe de laitue, je sais même pas c'est quoi la soupe de laitue, ou alors tu veux une salade. Vas-y, gratin dauphinois. Gratin dauphinois, ok, je vais dire ça, comme ça on aura mangé. Ok, donc session, on va faire des passages simplement avec les talkie-walkie, très pratiques. Des dépassements, passage, dépassement, des plans d'arrière, sur le côté devant. Toujours pour la vidéo, donc exhaust. Voilà, c'est parti. C'est bon? Ouais. C'est parti mon kiki. Tournage terminé. Donc là on va aller manger avec Parvez, on va passer par on va aller manger au bureau du coup. Le mode Katie qui nous garde à manger. Il y a une espèce de petit snack, on va manger une petite salade rapidement. Sachant que du coup voilà, je suis toujours à jeun. Il est 12h57, je suis à jeun. Et bah voilà, je suis pas en train de mourir d'agonie parce que j'ai pas mangé mes frosties. Donc non, au contraire, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai la patate, donc c'est cool. Ce qu'on voit devant là, c'est Port-Louis. Enfin derrière, ça va être Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Et moi j'habite au nord à Grand-Bay. Et on va aller voir mon bureau, dire bonjour à l'équipe rapidement, manger, et puis après on a encore d'autres choses à faire sur cette journée. Allez, c'est parti. Là je suis assez énervé parce que je viens de discuter avec une personne que je mentore, qui est sur le pilier internet, qui a un pilier internet et qui s'auto-sabote littéralement. Il s'auto-sabote. Le plus gros effet, il y a un petit truc qui cloche. Aïe, c'est la fin du monde, c'est machin. Il s'auto-sabote. Les gens, en fait, la plupart des gens, ils ne deviennent pas indépendants financièrement ou ils galèrent parce qu'ils s'auto-sabotent. C'est eux-mêmes. Ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues. Donc là, tout le monde me regarde, genre c'est bizarre, le gars il part tout seul dans les voitures, je m'en fous. Je suis énervé, les gens s'auto-sabotent. Donc arrêtez les gars de vous auto-saboter, c'est un truc de fou. Et les gars, quand le plus gros est fait, qu'il n'y a plus qu'à se ramasser, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser l'argent, ou voilà, que c'est une évidence, je peux pas vous aider les gars. Allez voir David Laroche, il va vous mettre en transe là, voilà. Moi je peux pas vous aider là-dessus. Quand c'est évident, il n'y a plus rien à faire, vous avez fait tout le taf, il faut se baisser, c'est un no-brainer. Il y a une bonne affaire là, il faut la prendre, il faut y aller, et que vous le faites pas, je peux pas vous aider. Allez voir David Laroche, moi je peux pas. Harmonique a eu un accident hier. Oh là là. Non, mais j'ai traumatisé Kate. Et il y avait Kate avec. Qui était en tort? C'était moi. Attends, c'est le premier en 9 ans. Hein. Le premier en 9 ans. Chapeau. D'accord. Ça va. Tu peux me signer ça, s'il te plaît? C'est pour les commandes récurrentes, pour les bonbonnes. Et là, je suis pas sûre qu'on ait besoin, mais dans tous les cas, si tu peux signer là. Thank you. C'est tout. Katie, ça fait quoi d'être dans la rat race? Elle est due à notre attrace à nous. Hein. Parce que je vois la question des gens. Ben, Ça veut je quoi sais travailler dans pas, un bureau nous, et c'est tout? pas, c'est pas une rat race. Pourquoi? Ben, tu vois comment on bosse? Tiens, viens, je te montre. Est-ce que dans ta matrice à toi, Yes, tu papa. peux bosser là? C'est vrai que c'est cool. Bah ouais. C'est quoi ça? Monter à la menthe. Bon, on va aller manger en bas. Allez, on en a.
Donc il est 13h38. Je suis à jeun. J'ai pas mangé depuis hier soir. 19h. Je suis en train de mourir de faim. Je suis en train. Bien sûr que non. J'ai la patate toujours et je m'apprête à manger. Merci. Et c'est là que je vais avoir le coup de barre avec Parvez. Non, Parvez, c'est quoi ça? C'est du thé, c'est du paléo. Eau gazeuse, piment, salade. Bon, finalement, je prends une salade avec du maïs, pas paléo, mais bon, ça le fait. Pour casser le jeûne, c'est pas trop mal. Et voilà. Parvez, c'est quoi déjà ton compte Instagram? Michael Perbecus. Je le mettrai en lien dans la description. Je parlais de cette boulangerie dans une vidéo que j'ai balancée il n'y a pas longtemps. Mon Dieu, cette voiture est bruyante. Donc je viens de vous montrer la boulangerie dont je vous parlais il n'y a pas longtemps. Là-bas, il y a un feu rouge et juste à gauche, il y a l'autre boulangerie qui est plus rapide avec un service. Je vais vous montrer tout de suite. L'autre boulangerie, la future boulangerie qui va ouvrir très prochainement. Et juste là. Donc il va se faire défoncer. Donc regardez la vidéo dont je vous à ce sujet. Donc voilà, toujours penser à la valeur que l'on apporte, le service. Voilà, allez, on va à la maison. Du coup, je me sers de la 911, c'est vraiment mon daily driver, ma voiture que je conduis au quotidien. C'est vraiment la voiture que je conduis tous les jours. Et ça, c'est mon pick-up, un 4x4 super sale. Mais bon, c'est parce que c'est un genre de corail par terre, après ça fait du sable, de la poussière. Et donc c'est ça qui est salissant comme ça. Et cette voiture, j'adore cette voiture. Donc c'est un pick-up 4x4, on voit qu'il y a des bons boudins également, une très grande hauteur. Regardez la différence de garde au sol. Donc voilà, dès qu'il pleut, qu'il y a beaucoup d'eau qui ravine sur la route ou autre, ou que je sais que je dois aller quelque part où voilà, où c'est un petit peu, il faut un camion, bah voilà, j'adore cette voiture. Pour aller faire du kitesurf également, je mets les planches dans la benne. Superbe voiture. Là c'est Hyundai Creta blanc que ma femme utilise, mais du coup ça je vais le virer, on va prendre le, enfin non, je le garde, c'est mon chauffeur qui va avoir cette voiture là. Et ma femme va prendre le Porsche Macan pour son daily driver. Et c'est aussi du coup, bah voilà, c'est des voitures où il y a mon fils qui est derrière, donc bon, on verra pas parce que c'est teinté. Siège bébé derrière, siège bébé ici aussi. Donc voilà, je veux des voitures safe parce que c'est quand même, il y a mon bébé dedans, donc voilà. Que j'adore, c'est cette Ogo qui est contre nous voir. Cette grande porte, cette grande porte. Ogo, mon chien est content. Oui. À la vôtre. C'est bizarre. Ça a l'air sucré un peu. Donc pour une scoop, il y a 1 gramme de sucre seulement. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il y a un truc bizarre. C'est pas comme le vrai jus de légumes en fait, frais. En plus, vous allez le voir à l'envers. Ouais, c'est pas comme la vraie, pas comme un vrai jus en fait. Ah, je suis un peu déçu. En tout cas, voilà, c'est un truc que moi je voulais créer, lancer sur le marché français parce que j'ai une chaîne fitness, un blog fitness, une liste fitness, donc business internet. Je vends des produits d'information sur la santé. Je voulais passer aux produits physiques. Peut-être que j'en ai trop mis, hein, il disait bien une scoop. Attendez, j'ai rajouté de l'eau. Peut-être que j'ai pas mis assez d'eau. Parce qu'il y a un goût bizarre quand même. Mais ça fait pas du tout comme un vrai jus qu'on vient de passer en fait à la centrifugeuse. Je suis un peu déçu là.
sais même pas si c'est vraiment healthy, si c'est vraiment bon pour la santé, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ah, je suis pas convaincu. Je préfère boire un vrai jus vert, frais, où tu sens que tu prends toute la force des épinards, du concombre. Ou alors, il faut rajouter peut-être un petit peu de citron dedans. Mais je sais pas. Je suis un peu déçu. Donc, je vais faire une petite session de mail, d'épilage de mail. Donc, c'est un peu le bordel dans mon bureau là. En plus, cette couleur rose là, je vais virer ça vite fait. Je vais mettre un bleu, un vrai bleu qui était la matrice. Ouais, donc c'est le bordel. Ne regardez pas ça. Ici, c'est mon bureau où je peux vraiment m'enfermer. Boum. Et voilà, faire ce que j'ai à faire quand je dois être productif. Quand voilà, c'est ici que je travaille. Quand je suis pas en mode je vais travailler chez Porsche ou autre. Ce qui est quand même la plupart du temps. Donc voilà, du bordel partout, mais encore une fois, ne faites pas attention à ça. Donc, une petite session d'épilage de mail un petit peu. Et également, lecture. Donc, il y a quelques bouquins ici. Voilà. Celui-là aussi. En ce moment, je suis en train de lire ça. Il y en a, voilà, il y a celui-là aussi. Tous les livres qui sortent sur le business, sur l'argent, je les lis. Tous, en fait. C'est automatique. Ici, il y a même des plans. Hop. D'une maison que je suis en train de construire en France. 300 mètres carrés. Voilà, modèle hors type 300 mètres carrés, nombre de pièces 10, nombre de chambres 5, garage, sous-sol, cave, typologie, construction mansard. Donc voilà, 300 mètres carrés, en fait, c'est plus que ça. Ah, c'est sale aussi ici. Faut que je m'occupe de tout ça. Voilà à quoi ressemble la maison. Type hôtel particulier. C'est de la peinture en fait. Ouais, donc je vais changer ça en bleu, couleur bleue. Et voilà, donc session mail et lecture un petit peu avec un petit café. Voilà, donc session je signe des documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on passe son temps à signer beaucoup de documents quand on est indépendant financièrement et qu'on a plusieurs sociétés et plusieurs business à gérer. Et aussi, on boit du café. Bon, ça, c'était pas... je pense que c'était ce matin et celui-là tout à l'heure. Je dois faire un truc, je vais enlever le jean là, même si c'est l'hiver à Maurice. Parce que j'attends un gars qui va venir me chercher et c'est pas trop la tenue idéale, donc je vais me changer. Voilà, ça c'est une tenue bien plus adéquate pour l'île Maurice. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un vendeur de bateau qui va venir, devant chez moi parce que du coup je vais essayer un bateau éventuellement pour acheter un speedboat. Voilà, c'est un de mes rêves de gosse aussi d'avoir un bateau. Et ici, voilà, on trouve wakeboard, pêche, balade sur les îlets et apéro, coucher de soleil. C'est plutôt voilà, l'endroit où il faut avoir un bateau. Donc on attend le gars, il m'a dit qu'il partait de Grand-Bel. Hein. Il devrait être ici d'ici 5-10 minutes. Parvez qui va venir essayer le bateau avec moi. Le gars devrait arriver par là. C'est peut-être même lui qui arrive. On va aller voir. Voilà, ce que j'aimerais c'est avoir mon bateau ici là, sur la bouée qui est là. Encore une fois, ça c'est mon truc à moi, j'aime les bateaux, j'aime la mer, c'est comme j'aime les voitures, j'aime la mer, j'aime les bateaux, j'aime la pêche. Là vous sentez pas le dérivé, mais moi c'est mon truc, donc voilà pourquoi je veux acheter un bateau. C'est pas pour du matérialisme ou me la raconter ou autre. Vous devez simplement faire dans la vie ce que vous aimez et faire plus de ce que vous aimez. Là regardez, c'est l'hiver à Maurice, mais bon ça donne quand même envie d'y aller. Le soleil est déjà un petit peu bas, hein. En hiver c'est l'hiver austral, il y a quand même des gens qui se baignent en hiver, donc c'est plutôt cool. C'est lui qui arrive là, tu vois? Donc ça c'est peut-être le bateau que je vais acheter. Il est d'un 26 pieds avec 2 hors-bord, 2 fois 150 chevaux. Et il bouge quand même, regarde. Avec la coque noire. Il tape quand même, hein. Je vais monter là-dessus pour lui faire signe. Pardon?
Je l'entends pas. Ah, il y a une livraison de vin. Ah, ils sont déjà là à 15h. Elles sont dessus, non? Elles sont dessus, je crois, les clés. J'arrive. Je vais venir. Parfait, tu lui dis qu'on est là? Comment? Faites un like pour cet arbre de 3 mètres. Faites un like. Bah si, elles sont dessus. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai besoin de vous. Vous pouvez m'aider parce qu'il faut 2 mains. Ouais. Vous pouvez juste tourner à gauche. C'est un truc comme ça. Yes. Merci. Ça va? On est en ligne, hein? Ouais, je fais un vlog. Ça va? Ouais. Bah, je te laisse gérer. On va avec Parvez faire l'essai. Bonjour. Bonjour. Yes, Minuti. T'inquiète, je vais tout checker. Je vais devant les frigos là-bas. Ça va? Ouais. Ouais, vas-y. Je suis en train de me faire livrer 12 caisses de vin. Pavillon Figeac 2011, 5 millions. Je suis en train de me faire livrer 12 caisses de vin. Rosé Minuti. Chaspline. Pavillon Figeac. Pomard. Domaine du Pavillon. Ceux qui connaissent un petit peu le Bourgogne. Il en manque encore qui ne sont pas arrivés. Et voilà, ça va me permettre de remplir un petit peu. Ces 2 caves à vin, on a 2 caves à vin ici. Ah, d'ailleurs, Kevin, si tu regardes cette vidéo, Kevin, qui est un de mes meilleurs membres de mes programmes, Château de Trotte-Vieille 2010, qui m'a offert cette bouteille, premier grand cru classé, Saint-Émilion. Merci Kevin. Kevin qui est quelqu'un qui implémente beaucoup, qui passe à l'action. Il a gagné beaucoup d'argent avec l'immobilier à Bordeaux. Et du coup, maintenant ils sont aussi sur le business internet. Donc encore une fois Kevin, félicitations. Et merci à toi pour cette super bouteille. Donc voilà, ici c'est un petit peu là où je vais conserver le Bordeaux. Donc grosso modo 18 degrés. Je suis en train de faire des tests. Ceux qui connaissent un petit peu les frigos Bosch comme ça. Et là, j'ai mis 4, donc c'est plus frais. C'est pour conserver champagne, rosé, vin blanc et d'autres vins rouges qui demandent une conservation un petit peu plus fraîche. Une conversion. En tout cas, voilà, une conservation. Si vous connaissez un petit peu, si vous y connaissez en vin et que vous pouvez me donner un coup de main, ça serait super. Dans les commentaires. Là et là, cave à vin. On revient, on va faire un petit tour. Il y a Quentin qui fait dodo. Le fiston qui fait dodo. C'est pas orchestré, hein. J'avais pas dit au livreur de vin de venir quand on allait essayer le... C'est pas orchestré. Mélanie que vous venez de voir qui travaille avec moi dans mon équipe, on est une dizaine dans mon équipe. Ah, le bateau est là, on est une dizaine. Mélanie que vous serez amené à voir si vous venez à un de mes séminaires événements éventuellement. Donc voilà, c'était pas orchestré, c'est le hasard. Ah ouais, c'est un beau bateau. Bonjour. Ça va? Waouh. Pareil, tu trouves comment? J'ai changé. T'as vu, il est mieux, hein, coque noire et les deux ailes en rue. On peut monter? Bien sûr. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, super. Tu vois aussi là, tu peux contrôler les moteurs. 1, 2. Tu peux aussi synchroniser. Tu vois, ça ne sert plus à rien. Ouais. Tu contrôles les deux moteurs avec un. Tu vois? Ouais.
Le bateau, c'est un bon. Donc, encore une fois, le but de cette vidéo, c'était vraiment pas de montrer que voilà, il faut avoir des choses matérielles. Je sais que ça peut paraître bizarre. Ah, il y a un petit peu des, je sais pas si vous allez voir, des choses qui volent, c'est la canne à sucre qui brûle en fait. Ils brûlent la canne à sucre. Après, ils se demandent pourquoi leur rhum est pas très bon. Oups. Non, le rhum est meilleur en Guadeloupe et en Martinique. Yes. Donc, si vous voulez acheter des jouets, encore une fois, rappelez-vous, les meilleures choses sur Terre sont gratuites. On le sait. L'amour, la compassion, l'air qu'on respire, l'accès à la mer, c'est gratuit tout ça. Vous pouvez passer devant chez moi gratuitement. Enfin, gratuitement. Vous pouvez passer devant chez moi, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Les meilleures choses sont gratuites. Encore heureux. Heureusement que ça part un type et que le gars vous puisse vous dire t'as pas le droit de te baigner là. Non, encore heureux. Simplement, voilà. Maintenant, une fois que vous avez compris ça et que vous voulez après acheter les secondes meilleures choses sur Terre qui coûtent très cher, faire des voyages, des bons restaurants, se faire une salle de cinéma privée chez soi parce que c'est son kiff, acheter un bateau ou autre, bien faites-le, il n'y a pas de mal à ça. Après tout, si vous avez travaillé dur, vous avez investi, vous avez pris des risques, vous avez créé un business, vous avez changé beaucoup de vies, aidé beaucoup de personnes, voilà, vous pouvez l'assumer, vous avez le droit d'acheter un bateau, de déménager, peu importe ce que les amis et la famille peuvent dire, ou même les gens que vous ne connaissez pas. Voilà, donc le but vraiment de ce vlog, ce premier vlog, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut penser, voilà, nous les personnes qui sommes plus ou moins indépendants financièrement, et comment on vit au jour le jour. Donc voilà, pour moi c'est une journée normale, c'est un mardi. Voilà, ce que vous voulez c'est vraiment faire en sorte de travailler. J'ai dû travailler aujourd'hui 1h30 de travail où j'ai produit. Et après aussi du coup de caler dans vos journées des choses qui vous font kiffer. Donc pour moi aujourd'hui c'était les voitures, je suis un fan de voitures. Donc j'ai bien conduit 1h30 voire 2h aujourd'hui. On a fait une vidéo, on a bien roulé, on a fait des super prises avec le plan drone, voilà, je me suis amusé comme un gamin. Ensuite c'était le bateau, j'aime la mer, on a fait un tour en bateau, on s'est rapproché des îles là-bas. Le gars m'a montré un petit peu le lagon devant chez moi, les passes, par où passer, où faire attention. Et voilà, et je pense que je vais aller de l'avant avec ce bateau. Mais voilà, donc si vous voulez, c'est vraiment caler des choses que vous kiffez, le faire tous les jours. Voilà, c'est une journée normale. Et faire en sorte qu'une journée normale, eh bien vous kiffiez, que vous ayez tous les jours des choses qui vous font kiffer. Parce que si vous devez attendre, le week-end, vous n'avez que 5 semaines dans l'année, ou vous devez attendre 3 mois, 6 mois, le mois d'août pour partir en vacances et faire ce que vous aimez faire au jour le jour, non, là il y a un problème, c'est pas bien. Vous devez changer les choses, faire des modifications, investir différemment, créer son business différemment, passer à l'action et faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Simplement voilà, il faut juste un moment se dire, effectivement, moi je me rappelle en 2008, j'étais sous mon néon à la Défense, au Crédit Agricole, et je me disais, putain, cette situation m'énerve, j'en ai marre. Et moi aujourd'hui j'ai envie de faire du bateau. Je vais faire du bateau aujourd'hui. Et bien non, c'est pas possible parce que je suis à la Défense. Et ce sera possible que eh bien dans 3 mois, parce que c'est dans 3 mois que j'ai mes congés, parce que mon chef est d'accord pendant 3 mois. Voilà, là il y a un problème, s'il faut attendre 3 mois avant de faire ce que l'on aime faire. Et ça, encore une fois, tout le monde peut sortir de ce schéma-là. Et c'est ça qui est bien, tout le monde peut en sortir. Si on travaille dur, bien sûr, si on travaille intelligemment, si on aide beaucoup de personnes, si on crée beaucoup de valeur, et si on laisse un petit peu d'eau couler sous les ponts. Parce que voilà, une fois qu'il faut que les choses prennent, voilà, et une fois que le momentum est en place, après c'est parti. En tout cas voilà, merci beaucoup. Donc là il y a des amis qui vont arriver avec ils ont aussi un enfant en bas âge. Petite soirée tranquille. Ça aussi, pourquoi attendre le week-end pour inviter des amis ou faire un barbecue ou autre? Non, ça c'est un petit peu la société encore une fois qui veut nous mettre dans des cases. Donc non, le barbecue c'est que le samedi ou le vendredi, hein. Pourquoi? Non, si demain je veux faire un brunch parce que j'aime, bah je fais un brunch demain, mercredi. Non. Donc voilà, petite soirée tranquille, je vais vous laisser là. Ils vont arriver, petit repas tranquille, les enfants vont jouer, nous on va rigoler aussi.
Et voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer. Et simplement, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres sur des jours normaux. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas fait de sport, par exemple. Demain, je pense que je vais aller faire du kitesurf là-bas. Ou un petit peu de muscu. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Donc soit des journées normales, ou des journées plus ou moins particulières quand je vais faire un investissement précis, ou quand je vais voyager, soit pour le business, pour le loisir. Dites-moi ce que vous aimez. Dites-moi si ça sert à rien, vous n'avez rien appris, ça sert à rien. Dites-le moi et je ferai en fonction. En tout cas, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt et donnez-moi un pouce bleu, faites like si vous avez aimé cette vidéo. Merci à vous et oh là là, je vais devoir aller me rincer les pieds parce que j'ai plein de sable sur mes pieds maintenant. C'est abusé. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.